J'ai exactement 600 applications sur mon téléphone, donc autant vous dire que j'en ai testé énormément, et je vais vous parler des 8 applications qui, pour moi, vous devez absolument avoir sur votre téléphone, dont une qui va vous permettre enfin de bloquer tous les appels des démarcheurs. Mais avant ça, je vais démarrer par une application que je vous avais promis dans une précédente vidéo, qui m'a permis de réduire mon temps d'écran sans m'en rendre compte. Cette application, une fois que vous l'aurez installée, ça va se présenter comme ça. Là, par exemple, je vais ouvrir une application d'un réseau social, en l'occurrence YouTube, et regardez ce qui se passe. Il y a une autre fenêtre qui vient à apparaître où ça me demande le temps que je veux consacrer à YouTube. Et ça, pour moi, ça a tout changé. Parce que avant, j'allais tout simplement consulter une chose sur un réseau social, ou alors je me disais, bon écoute, j'ai 10 minutes là, je peux aller regarder, et au final, je m'y retrouvais pendant plusieurs minutes, voire même des heures. Et bien ici, je vais pouvoir dire que je veux y consacrer, par exemple, 5, 10, 20 minutes, peu importe, comme on veut. Ici, pour l'exemple, je vais choisir 1 minute. Je vais dire que je veux poursuivre vers YouTube, et là, YouTube s'ouvre. Je peux consulter mes vidéos tout à fait normalement, à la différence que, regardez bien, tout en haut de l'écran, j'ai un compteur qui est en train d'avancer. Là, si je viens cliquer, j'ai le détail. Et ça, c'est tout simplement le temps que je suis resté sur l'application. Et comme on l'a choisi, au bout d'1 minute, ça me pose la question si j'ai encore besoin de YouTube. À ce moment-là, si je le veux, je peux redémarrer un compteur, ou alors tout simplement appuyer sur le bouton fermer. Et c'est pas le seul fonctionnement de cette application, parce qu'il y a certaines applications, comme par exemple TikTok ou Instagram, pour lesquelles, des fois, j'ai besoin de simplement l'ouvrir pour quelques secondes. Par exemple, si je veux vérifier si une vidéo fonctionne bien, eh bien je peux le faire aussi. Là, par exemple, je peux ouvrir TikTok sans aucun problème, vérifier les statistiques d'une vidéo, et ce sera seulement au bout d'1 minute que ça va me poser la question de combien de temps je veux consacrer à l'application, et si je veux tout simplement toujours y rester. Alors ça peut paraître complètement anodin de se dire, ok, je prévois juste ce temps-là pour cette application, et pas plus. Mais en réalité, regardez mes statistiques. Moi, depuis le temps que j'utilise l'application, j'ai cliqué 7112 fois sur fermer l'application. Et regardez, par exemple, rien que sur TikTok, ça m'a économisé 1 semaine et demie de temps d'écran. 4 jours sur YouTube, et je l'ai mis récemment sur Instagram, et j'ai déjà gagné 1 heure. Donc oui, pour moi, ça a tout changé, et surtout, ça change des applications qui vont tout simplement bloquer l'application au bout d'un moment. Là, elle n'est pas bloquée. C'est est-ce que vraiment, on veut consacrer du temps pour l'application, oui ou non? Si c'est oui, ok, pas de souci, on peut lancer l'application comme on le souhaite, mais au moins on est au courant qu'on va y passer exactement ce temps-là. L'application s'appelle OneSec, elle est disponible sur iOS et sur Android, elle est gratuite pour un certain nombre d'applications, et si jamais vous voulez mettre plus d'applications, à ce moment-là ça coûte 2,49 € par mois. Moi personnellement, je l'ai pris parce que clairement ça m'a changé la vie. Jusqu'à maintenant, j'utilisais énormément Siri pour dicter des choses sur mon iPhone. Mais honnêtement, c'est hyper laborieux. Quand on voit le résultat que ça donne sur des messages, il y a des fautes un petit peu partout, il n'y a pas forcément de mise en page. Si on lui dicte des choses, il n'y a pas forcément les points aux bons endroits. Si je dis une liste de choses, eh bien en fait, ça va être les uns au bout des autres et pas sous forme de liste. Eh bien, j'ai trouvé une alternative complètement gratuite qui va fonctionner beaucoup mieux. Ici, par exemple, je vais écrire un message. Je pourrais donc l'écrire par Siri, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un raccourci vers l'application sur mon bouton parce que j'ai un iPhone 16. Alors, pas de souci, si vous n'avez pas des iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, vous pouvez y accéder aussi par le centre de contrôle et créer un petit bouton pour le raccourci vers l'application. Mais une fois qu'on ouvre l'application, regardez ce qui se passe. J'appuie donc sur le bouton, et ici, je peux me mettre à dicter tous les avantages de cette application. Elle est beaucoup plus fluide que Siri, elle est directement intégrée, parce qu'elle s'ouvre directement, et en plus de ça, elle est gratuite. Et vous allez voir, la mise en page va être top. Là, j'arrête l'enregistrement, il y a une intelligence artificielle qui vient faire le process, tout s'affiche ici, et là, on a juste à revenir dans le message et faire coller. Et regardez la différence. Ici, on a un texte complètement mis en page, avec aucune erreur. En fait, derrière ça, il y a directement une intelligence artificielle qui va recevoir la voix et traiter ça. Moi, je lui ai demandé de garder exactement ce que j'ai dit, mais on pourrait faire autrement et dicter tout simplement, écris un mail à telle personne pour lui dire telle chose, et à ce moment-là, ça va rédiger le mail pour nous. Comme ça le ferait, par exemple, avec ChatGPT. Sauf que là, on a un accès directement depuis les applications avec un copier-coller qui se fait tout seul. Juste une chose, si vous voulez avoir le même résultat que moi, lorsque vous allez configurer l'application, faites la même chose dans les messages que moi, et ici, il faut que vous écriviez ça comme prompt. Ça va permettre de demander à l'intelligence artificielle de directement faire la mise en page et garder bien le texte tel que vous l'avez cité. Une fois que c'est fait, tout est bon, et moi personnellement, j'ai plus du tout à me soucier de relire complètement le message. Je sais que c'est ok dans 99% des cas. L'application s'appelle Super Whisper, elle est disponible malheureusement que sur iOS. Dans l'usage tel que je vous montre, elle est complètement gratuite, donc comme pour toutes les autres applications, si vous voulez télécharger, je vous mets de toute façon les liens en description de la vidéo.
Si vous êtes sur iPhone, vous avez certainement l'habitude d'utiliser AirDrop, et si vous êtes sur Samsung, vous avez certainement l'habitude d'utiliser QuickShare. Mais il y a une chose que vous savez sûrement, c'est que parfois AirDrop ne fonctionne pas correctement, et surtout, ça va pas fonctionner entre un iPhone et un téléphone Samsung, ou d'ailleurs n'importe quelle autre marque de téléphone. Et inversement, le Samsung ne pourra pas envoyer de données à l'iPhone. Eh bien, j'ai pour vous une application gratuite qui va permettre d'envoyer des données entre n'importe quel smartphone et même n'importe quel ordinateur. Que ce soit d'un iPhone à un Mac, d'un Mac à un Samsung, d'un Samsung à un téléphone Honor, peu importe, vous pourrez vous envoyer des fichiers à haute vitesse gratuitement. Ici par exemple, je veux envoyer cette photo sur un téléphone Samsung. Eh bien, je vais juste lancer l'application sur le téléphone Samsung et ensuite sur mon iPhone, je vais faire un partage, sauf que au lieu de choisir AirDrop, je vais choisir l'application LocalSend. Là, les deux appareils vont automatiquement se détecter. Je choisis d'envoyer sur le Samsung, accepter, et hop, le transfert est déjà terminé. Là, si je vais dans ma galerie de mon téléphone Samsung, j'ai bien la photo qui est arrivée ici, en haute définition et en seulement quelques secondes. Et ça fonctionne exactement pareil avec la version Windows, Mac ou même la version web de l'application. L'application s'appelle LocalSend, elle est donc disponible sur tous les appareils et est complètement gratuite. Ok, je vous l'ai promis depuis le début de la vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir bloquer définitivement tous les appels spam qu'on reçoit sur un iPhone ou sur un téléphone sur Android. Alors, je vais commencer sur Android parce qu'il n'y aura pas besoin d'application. Il y a déjà des choses qui sont préinstallées si vous utilisez l'application téléphone d'origine, donc téléphone par Google. On va tout simplement se rendre dans l'application téléphone, appuyer sur les trois points tout en haut de l'écran, ensuite dans Paramètres, et ici on a ID appelant, entrant et protection spam. Là, on peut activer cette fonctionnalité, accepter, et on peut ensuite revenir dans le menu pour faire un blocage complet des appels indésirables et des extros. Donc pour Android, ça se passe comme ça. Vous allez avoir directement une base de données qui va être automatiquement mise à jour et qui va donc signaler ou bloquer complètement les appelants indésirables. Sur iOS, on a ce même type d'application. À la seule différence, c'est que pour pouvoir bloquer complètement les appels, on va devoir passer à une version payante. Et bien moi, j'ai une solution qui est gratuite. Pour ça, il va falloir installer cette application où vous allez voir que la protection automatique est activée et ensuite, on va ajouter une liste de numéros à bloquer. Parce que vous savez sûrement, mais dans plusieurs pays, il y a une liste obligatoire de numéros avec lesquels les démarcheurs peuvent appeler. En théorie, ils ne peuvent pas appeler avec des numéros en 06, 07 ou d'autres types de numéros. Ils doivent simplement rester sur cette liste de numéros. Par exemple, on le voit, tous les appels qui commencent par 01 62 sont du démarchage. Eh bien, on va bloquer tous les numéros qui commence par 01 62 lorsqu'il nous appelle. Pour ça, on peut soit parcourir les listes communautaires et directement choisir de télécharger une liste complète, mais le modèle économique de l'application arrête pas de changer et maintenant c'est devenu payant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les numéros manuellement. Pour ça, en fait, on va aller dans les listes de règles, ensuite dans bloquer, et là vous allez faire plus pour ajouter des numéros. Comme vous le voyez, utiliser le caractère dièse, ça représente n'importe quel chiffre entre 0 et 9. Donc là, ce que vous allez faire, c'est faire la même chose que moi. Je vous laisse remettre sur pause si vous le voulez. Et là, on voit par exemple, l'exemple qu'on a choisi tout à l'heure, de bloquer tous les numéros qui commencent par 01 62. Donc les petits dièses, ça correspond à n'importe quel numéro. Donc 01 62 avec peu importe ce qu'il y a derrière, ce sera automatiquement bloqué sur mon téléphone. Et ici, par exemple, on le voit, si je vais dans mes derniers appels, eh bien je vois que les numéros ont été bloqués. Par exemple, ici, j'ai eu un 01 62 qui a été bloqué par l'application. Donc mon téléphone n'a même pas sonné et franchement ça fait du bien. L'application s'appelle Bigone et elle est disponible gratuitement sur iOS. Alors dans cette vidéo on a déjà parlé de 4 applications iOS et Android et j'en ai encore 4 autres à vous présenter, mais j'ai une belle opportunité pour vous qui va vous permettre de tester en avant-première un compagnon pour votre Mac grâce au sponsor de cette vidéo, NA par MacPo. NA, c'est en fait un assistant qui est conçu pour vous simplifier plein de tâches. Là, par exemple, il est installé sur mon ordinateur, et si je veux vérifier si ma batterie est abîmée, je peux cliquer sur le visage juste à côté, puis écrire « Vérifie la batterie de mon Mac ». Pour le moment, comme vous l'avez vu, il faut écrire en anglais, parce que c'est en version bêta, mais suivant le moment où vous allez voir cette vidéo, ce sera sûrement en français. Et là, j'ai directement le résultat sur mon écran, je vois que ma batterie a été chargée 79 fois, et qu'elle est à 93%, c'est-à-dire 7% d'usure. Idem si je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube, je peux lui demander de la résumer et le résumé va apparaître en quelques secondes, sans avoir à basculer sur un autre site ou une autre application. Et ça fonctionne aussi sur les choses plus techniques, comme cette image de mauvaise qualité, je lui demande de l'améliorer et l'intelligence artificielle va rendre l'image beaucoup plus nette. On peut comparer avant et après. Et pas besoin d'être précis, il sait quoi faire. Ici, je lui demande de vérifier que mon Mac soit en sécurité, et il sait où aller vérifier les menaces. Alors, NA, c'est disponible pour le moment en bêta fermée, mais vous pouvez y avoir accès en avant-première via le lien que je vous mets directement ici et en description de la vidéo. Et on peut continuer avec les autres applications qu'il faut à tout prix que vous installiez sur vos téléphones.
Je sais pas si vous avez l'habitude comme moi, quand vous retrouvez quelque chose sur internet, de vous l'envoyer à vous-même. On s'envoie généralement un message ou un mail pour retenir une information ou un site qu'on a visité par exemple. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Là, je suis sur un site qui m'intéresse, j'appuie sur le bouton de partage, je choisis de me l'envoyer par mail. Ensuite, il faut que je note l'adresse mail à laquelle il faut que j'envoie, c'est-à-dire moi, puis un sujet, et ensuite faire envoyer. Eh bien, il y a un moyen beaucoup plus simple de le faire, beaucoup plus rapide et gratuit. Regardez bien, une fois qu'on a installé l'application, on appuie pareil sur le bouton de partage, sauf que là, j'ai juste à faire boomerang et c'est terminé. Voilà, c'est envoyé. Et là, si je viens consulter ma boîte mail, j'ai bien un mail qui vient d'arriver de la part de Boomerang qui inclut le titre et le lien vers la page en question. J'ai juste à cliquer et je peux la retrouver. Pour ça, il faut en fait tout simplement venir configurer son adresse mail dans l'application, choisir un titre ou un sujet du mail. Moi, j'ai gardé Boomerang, comme ça permet de bien localiser les mails que je me suis envoyés à moi-même. Et puis c'est tout. En sachant que l'application Boomerang est disponible sur iOS et sur Android, elle est complètement gratuite. Et comme pour toutes les autres applications, je vous ai mis le lien en description. Personnellement, et je pense que c'est de plus en plus tout le monde, on a énormément d'abonnements à des applications ou à des services, que ce soit Netflix, Spotify, les chats GPT, etc. On a énormément d'abonnements, ils viennent se démultiplier, et moi ça m'est déjà arrivé d'en oublier. C'est-à-dire que je me souvenais même plus que j'étais abonné, et puis je me rends compte au bout d'un moment que j'ai un prélèvement qui tombe depuis X temps, et que je continue à payer. Je me souvenais plus que j'avais pris l'abonnement, et bien souvent quand ça fait du temps, on se souvient plus même des identifiants pour annuler l'abonnement. Problématique. Et bien avec cette application, vous allez pouvoir recenser tous vos abonnements. Moi ici, j'ai par exemple choisi mes abonnements perso et pro, je les ai recensés comme ça, et là, je vois automatiquement quel montant et quand je vais être prélevé. Ici, par exemple, je sais que Netflix va me prélever de 21,99 € dans 2 jours, 12,99 € pour YouTube dans 7 jours. Et je peux même activer, comme vous le voyez ici pour Netflix, la notification. C'est-à-dire que X jours avant, en l'occurrence, moi j'ai mis un jour avant, j'ai une notification qui me dit « Attention, demain il va y avoir le prélèvement de Netflix ». Alors ça me permet sur certaines applications, comme par exemple Netflix, il y a une série que je suis pas vraiment en train de regarder en ce moment, et bien un jour avant, ça me le signale, et je me dis « Ok, je vais annuler mon abonnement Netflix ». Là, je vais pas le regarder avant au moins dans une semaine, donc je relancerai mon abonnement dans une semaine, et au fur et à mesure de l'année, en fait, on grappille comme ça des semaines, des jours, et ça fait, en fait, un certain montant d'abonnement qu'on économise. Ou Disney+, par exemple, souvent je le prends pour regarder un film, je prends l'abonnement, finalement je regarde 2-3 trucs, mais au moins je suis signalé, et ça me dit, ok, tu peux annuler ton abonnement, et on le reprendra plus tard. Sachant qu'en plus de ça, on a la possibilité de voir les dépenses restantes, en l'occurrence dans ce mois, il me reste 49,46 € d'abonnement à payer, et je peux voir le total des dépenses que j'ai faites ce mois-ci, ou bien dans l'année en cours. Si je veux essayer d'économiser quelque chose, j'ai juste à aller regarder mes abonnements, j'en ai la liste complète, ça fonctionne aussi bien avec les abonnements en euros qu'en dollars, je vérifie ce que je veux plus, je me désabonne, et terminé. L'application s'appelle Subtrack, elle est disponible gratuitement sur iPhone, elle va vous permettre de rentrer vos premiers abonnements, si jamais vous voulez plus d'abonnements, à ce moment-là vous pouvez payer. J'ai choisi de vous montrer cette application-là parce que la version payante est moins chère que les autres. Ici pour 5,99 €, vous pouvez la débloquer à vie. À vous ensuite de choisir si vous avez besoin de passer à l'abonnement ou pas. On est énormément à faire des captures d'écran sur nos téléphones et j'en reçois vraiment des qui sont horribles, sur lesquels je vois des informations que je suis pas censé voir, ou bien j'arrive pas à voir quel point on souhaitait mettre en avant dans la capture qu'on m'a envoyée. Alors certes, dans les captures d'écran, on peut faire quelques dessins à main levée, etc. Mais c'est jamais très voyant et jamais très joli. Eh bien, regardez à quoi ça va ressembler maintenant. Là, je fais une capture d'écran, je peux l'ouvrir, j'appuie sur le bouton de partage et je viens faire ici annotable. Là, j'ai la capture d'écran qui est ouverte et là, je peux par exemple flouter quelque chose. Si je veux flouter cette zone, je peux le mettre. Ici, le floutage n'est pas suffisant, je peux l'augmenter, le modifier comme je veux, le recadrer, et ça, c'est déjà une première bonne chose. Mais en plus de ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire par exemple des flèches pour montrer un élément en particulier. Pourquoi pas réajouter un petit cadre avec des bords arrondis, parce que c'est plus joli. Et je pourrais même, si je veux mettre quelque chose en avant, choisir un petit fluo qui me permet de écrire par-dessus du texte pour mettre des choses un peu plus en avant. Sachant que vous avez plusieurs fonctionnalités, comme vous le voyez là, qui sont gratuites. Certaines peuvent être payantes, comme notamment une que j'aime pourtant bien, c'est la loupe qui permet de mettre des choses en avant. Par exemple ici je peux mettre sur l'application podcast, je peux même me mettre en dehors mais dire que ça pointe sur l'application podcast et du coup ça permet de mettre quelque chose beaucoup plus en avant en sachant que tout est complètement modulable. Alors ça on peut le débloquer avec un achat pour 1,99 € ou 9,99 € pour tous les outils additionnels, mais tout ce que je vous montrais juste avant change déjà complètement la donne par rapport à une capture d'écran normale et est complètement gratuit. Vous l'avez vu, l'application s'appelle Annotable.
notable, elle est disponible sur iOS et vous pouvez la télécharger gratuitement. Dans vos messages et dans vos mails, je pense qu'il y a des choses que vous avez l'habitude d'écrire régulièrement, que ce soit une formule de politesse, que ce soit votre adresse mail, que ce soit votre numéro de téléphone, ou si vous avez des comptes sur des réseaux sociaux, l'URL de vos comptes pour pouvoir cliquer dessus directement et accéder à votre compte. Bref, des choses qu'on n'a pas forcément en tête et qu'on est obligé d'écrire plusieurs fois. Eh bien, si c'est le cas pour vous aussi, regardez ça. Ici, je suis en train d'écrire un message tout à fait normalement, j'ai mon clavier, mais là, je vais venir changer de clavier tout simplement comme ça, et je me retrouve avec quelque chose d'un peu différent, avec ici 2 onglets, encore une fois, j'ai fait du pro et du perso, et admettons qu'ici, je vais cliquer sur perso, j'ai besoin de partager mon numéro de téléphone. Je clique tout simplement sur numéro de téléphone, et là ça va écrire automatiquement mon numéro de téléphone. C'est pas le vrai, hein, vous avez remarqué. Et si par exemple, j'ai envie d'envoyer une petite photo de chat que j'envoie régulièrement, boum, je clique tout simplement sur la photo, à ce moment-là, j'ai juste à la coller, la photo apparaît. Si je veux mettre ensuite un lien vers mes réseaux sociaux, je vais sur mes réseaux, je choisis YouTube, TikTok ou Instagram par exemple, ici YouTube, le lien vers ma chaîne YouTube apparaît directement. J'ai plus qu'à envoyer et tout est fait. En sachant que vous avez en plus de ça une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui vous permet de dire par exemple rédige-moi un mail ou un message pour une invitation d'anniversaire et là ça va le rédiger automatiquement. L'application s'appelle OneTap, elle est disponible sur iOS avec une version que vous pouvez télécharger gratuitement et si vous voulez aller un peu plus loin, il y a une formule d'abonnement qui vous sera proposée pour 1,99 € par mois. Vous l'avez vu, dans toutes les applications que j'ai mis là et que j'ai remis du coup en description de la vidéo, j'ai choisi des applications qui sont gratuites à l'utilisation et pour lesquelles si jamais elles vous plaisent vraiment et que vous voulez passer à une version payante, j'ai fait en sorte que ce soit les moins chères possibles. Sachez que aucune de ces applications ne sponsorise la vidéo, donc c'est vraiment parce que c'est des applications que j'utilise à titre personnel. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quelle application vous pensez utiliser à partir de maintenant, ou peut-être même que vous utilisiez déjà, et si vous en connaissez d'autres que vous utilisez et que je vous ai pas présenté, n'hésitez pas à le dire non plus dans la partie commentaire, comme ça permet qu'on se partage tous les meilleures applications à avoir sur nos téléphones. Si vous en voulez encore plus, je vous mets un lien vers ma précédente vidéo des meilleures applications à avoir sur son smartphone, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.